Faire de bruit après. Faire de bruit après. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce webinaire. Je vois que les personnes se connectent. Alors, je vous propose de démarrer. Je pense que ça va arriver au fil de l'eau. Et pour commencer, je vais vous présenter les participants de ce webinaire. Donc, je suis accompagnée de Maxence Bay, dirigeant des établissements Bay, et Stéphanie Hamon, qui est à la direction du développement durable et de la RSE chez BPI France. Bonjour à tous les deux. Alors, Bonjour, on va démarrer. Et on a Pascal Chudinsky qui nous rejoint tout à l'heure pour présenter les dispositifs de BPI France. Alors, sans plus tarder, on va démarrer et je vous propose de vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, on va faire une petite introduction et ensuite, on va parler de la manière d'entamer une démarche RSE à travers le témoignage d'un dirigeant de PME, donc Maxence, et également vous présenter les dispositifs d'accompagnement chez BPI France. Et enfin, on va prendre vos questions pour pouvoir y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Stéphanie, qui va se présenter et introduire la démarche RSE des entreprises. Donc, bonjour à tous. Je suis responsable projet à la direction développement durable RSE de BPI France, comme précisait Fatima à l'instant. Donc, vous connaissez sûrement le groupe, mais pour en dire deux mots, on finance et on accompagne les entreprises, que ce soit en création, en développement, en transmission ou à l'international. Donc, en gros, c'est tout au long de la vie d'une entreprise. Et cet accompagnement se fait sous différentes formes. Les deux plus connus sont nos interventions en crédit ou en garantie. Donc, la garantie, c'est comme une caution de l'État et ça permet un accès au crédit plus facile, pour résumer grossièrement. Et on intervient aussi en aide à l'innovation et également en fonds propres. Donc, en tout, c'est plus de 50 milliards d'euros injectés dans l'économie à travers ces différents produits, rien que sur 2021. Les chiffres 2022 ne sont pas encore arrêtés. À côté de ça, on propose aussi un certain nombre de services et notamment des solutions d'accompagnement que présentera Pascal dans un deuxième temps. Et ça se fait en lien avec des cabinets de conseil et des organismes de formation. Et donc ça a été développé dans un second temps il y a quelques années. Donc, pour résumer, on est le bras armé de l'État. On est souvent présenté comme ça dans la presse, ce qui n'est pas faux. Et on a une mission d'intérêt général qui est de permettre aux entreprises d'oser croître et innover. Et cette mission, on l'a même inscrite dans notre raison d'être. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire est relatif à la nécessité de se faire accompagner dans sa démarche RSE. Donc déjà, pour commencer, je dirais que la RSE est souvent perçue, notamment par les TPE et PME, comme une simple réponse aux contraintes réglementaires ou comme un sujet réservé aux grands groupes. Souvent, l'acronyme RSE fait même un peu peur. Mais chez BPI France, on pense qu'au contraire, la RSE est une source d'opportunité et que c'est un facteur clé de compétitivité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Contrairement aux idées reçues, on n'a pas besoin d'avoir une feuille de route formalisée pour faire déjà de la RSE. Et la plupart des entreprises en font déjà sans le savoir. Donc, elles partent jamais d'une feuille totalement blanche, même si elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font parce que ça n'est pas formalisé et cadré. Autre écueil qu'on voit souvent, les entreprises ont l'impression que s'engager dans une démarche RSE exige de mettre en œuvre toutes les actions en même temps. Alors qu'il est essentiel d'identifier des enjeux prioritaires pour l'entreprise, que ce soit en fonction de sa zone géographique, de son secteur d'activité ou des attentes de ses parties prenantes, qui sont les collaborateurs, les fournisseurs, les actionnaires, etc. Donc, il existe autant de façons de faire de la RSE que d'entreprises, ça c'est aussi important de le dire.
Et la feuille de route opérationnelle peut ne compter que quelques indicateurs clés. Ce n'est pas obligé d'avoir une multitude d'indicateurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rassure souvent quand on insiste sur ça. Et à travers ces exemples, en fait, j'essaie de vous dire que ne faut pas penser que la RSE, c'est que du bon sens. C'est principalement des principes qui conduisent à repenser l'entreprise, que ce soit son organisation, son système de management, son offre produit. Ça demande du temps. Ça demande aussi parfois de devoir tâtonner et puis de sortir de sa zone de confort. Et ce travail peut ne pas se faire seul, parce que ça, c'est souvent la crainte des entrepreneurs, c'est comment je fais, quels outils, ils sont souvent démunis. Et puis, il y a aussi un manque de temps parce qu'on sait très bien que le chef d'entreprise est pris de toutes parts. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des organismes externes comme Entreprises Engagées ou se servir des nombreux référentiels d'action comme guide. Donc, voilà. Et je terminerai sur un constat. On a fait une enquête qui a été publiée par le Lab en juillet 2020. Et selon cette enquête, même si près de 80% des dirigeants de PME et ETI considèrent le changement climatique comme une urgence, seule une faible minorité traduit cette conviction en actes dans leur entreprise. Et ça, il y a des freins flagrants, par exemple des freins financiers ou la méconnaissance des outils. Donc, suite à ce constat, BPI France a mis en place des solutions. Donc, concrètement, par exemple, pour limiter les freins financiers, on a créé des produits spécifiques pour accompagner financièrement les entreprises, comme les prêts verts qui bénéficient d'une garantie d'État. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand les entrepreneurs nous disent de ne pas savoir par où commencer, quels outils utiliser, on a aussi développé plusieurs vecteurs d'accompagnement et de formation à destination des entrepreneurs pour les aider dans la mise en place d'une feuille de route opérationnelle. Et ça sera présenté par Pascal, comme je le disais, dans un second temps. Et puis, on a aussi créé la communauté du Coq Vert, qui compte aujourd'hui à peu près 1500 entreprises. Certaines ont le statut d'éclaireur, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de mieux que les témoignages pour inciter les autres entrepreneurs à s'engager et à accélérer leur transition. Et ça, c'est une bonne transition justement avec le témoignage de Maxence Bay qui va suivre, parce que je pense que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour engager les entrepreneurs. Tout à fait. Merci Stéphanie. Écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir donner la parole à notre témoin, que je remercie infiniment de libérer du temps. Et donc, Maxence, c'est à vous. Présentez-vous et puis présentez-nous les établissements Bay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction, Fatima et Stéphanie. En fait, donc, je dirige une entreprise de 170 collaborateurs. On est situé dans les Hauts-de-France. Notre métier, donc, c'est principalement le retail. J'ai 10 magasins donc, sous les enseignes Cuisine à la Schmitt et Brisac. On a également une activité industrielle de marbrier. On produit des plans de travail, des crédences en céramique, en granit pour nos clients. Et une activité de logistique. On stocke tous nos meubles, on les livre et puis on les installe. Donc voilà principalement le métier que j'exerce. Je le fais depuis 31 ans avec passion. Et donc j'ai engagé cette démarche il y a maintenant plusieurs mois et je suis accompagné par Entreprises Engagées. Mais je pense que ça fera partie des questions suivantes, si j'ai bien compris, Fatima. Tout à fait. Alors justement, pourquoi se lancer dans une démarche RSE? C'est quoi l'histoire, la genèse? C'est d'abord, comme l'a dit Stéphanie, une opportunité pour mon entreprise. Je vous dis, 31 ans, entreprise familiale. Ça parle à certains, mais aux jeunes générations, c'est pas toujours ce qui est le plus motivant, ni le plus parlant. Donc, on avait engagé depuis quelques mois notre nouvelle vision 2025. Et puis, naturellement, on est arrivé sur des réflexions sur la gouvernance, sur les valeurs, sur la raison d'être. Et petit à petit, donc, en discutant avec Marie, qui est notre référente à la BPI, donc, naturellement, on s'est engagé dans une démarche de certification. Donc, au départ, on était parti sur une démarche plutôt Bicorp. Et puis,
on l'a modelé, on est parti aujourd'hui sur une certification, c'est l'objectif qu'on a pour le mois de mars, qui s'appelle Engagé RSE. Je pense que vous allez en parler peut-être davantage après. Oui, tout à l'heure, on va en parler, on va revenir sur ce référentiel RSE. Mais avant ça, comment ça s'est passé concrètement au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour entamer cette Bah, démarche? au sein du CODIR, on travaille sur la vision, sur voilà, comment, comme toujours, mobiliser nos équipes, être attractif, rester agile. Et tout ce qui est dans la RSE, si vous voulez, ce que vous disiez tout à l'heure avec beaucoup de justesse, on le traitait déjà. Et donc, on avait besoin de support, notamment, je parlais tout à l'heure de la gouvernance. Ce qui est formidable là dans ce qu'on fait avec l'entreprise engagée, qui est le cabinet qui est aujourd'hui qui nous accompagne, c'est très structuré. Ils ont une méthodologie pour nous aider à répondre à ces questions de manière pragmatique, quoi. Par exemple, la raison d'être, retravailler sur les valeurs, retravailler sur ce qui caractérise vraiment la gouvernance. Effectivement, ils ont pu nous aider sur tous ces points-là, quoi. Et c'est important parce que on n'avait pas de feuille de route établie clairement, quoi. Très bien. Et concrètement, comment ça a été accueilli dans l'entreprise, cette réflexion, tout ce travail qui est entamé en ce moment? Alors, on a une vision plutôt par rapport à ceux qui étaient par métier. Chez nous, il y a 8 métiers clairement identifiés. L'idée, c'était de mettre en mouvement chacun des métiers et qu'on ait un référent par métier. C'est la méthodologie qu'on a validée avec vous et avec le cabinet. Et en fait, on est parti de ces piliers, donc une équipe de 8 personnes qui sont courroies de distribution de tout ce projet avec les collègues, quoi. Donc la hiérarchie n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de, il y a quelques membres du CODIR qui sont dedans, mais on est complètement déconnecté de l'organigramme habituel. Là, on est vraiment sur de la compétence et on est parti sur une approche métier, de par la taille de notre entreprise aussi, évidemment. Très bien. Et autre question, comment est-ce que finalement les collaborateurs ont été engagés dans cette démarche? L'ensemble des collaborateurs. Pardon, Fatima. Ça fait partie d'une question importante et d'un fil rouge important dans ce projet, c'est comment embarquer tout le monde. Parce que, encore une fois, nous, dans mon cas, on a plein de métiers. J'ai des poseurs qui sont sur la route toute la semaine, des vendeurs qui sont dans les magasins, des collaborateurs services administratifs, RH, comptabilité, gestion. Enfin, tous ces métiers ne sont pas localisés au même endroit, puisque nous, on est sur un périmètre géographique étendu entre la baie de Somme, Abbeville, et la région parisienne, Herblay. Donc, c'est assez difficile d'emmener quand on est comme ça, assez dispersé. Et la première étape, donc, c'était un relais par métier. Et après, la deuxième étape, c'est un relais géographique par point où on est implanté, quoi. À la Marbrerie, pour la logistique, enfin voilà, pour qu'on puisse avoir une diffusion par le biais notamment de café RSE. Enfin, on a mis en place plein de choses pour diffuser et pour emmener avec nous et avec toute l'entreprise ce beau projet, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas encore certifié. Enfin, je pense qu'on en parlera après. On est au milieu du gué, donc c'est aussi intéressant de partager tout ça avec vous. Là, on a fini la première partie, on va dire, de l'engagement. Tout le monde n'est pas mobilisé encore. Il faut être assez lucide. Il y en a pour qui les sujets ont besoin d'infuser et puis de grandir. Mais on est vraiment sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Et je pense que cette approche qu'on a eue grâce au cabinet, elle est très positive, quoi. Si on l'avait fait de manière hiérarchique, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi, clairement et précisément. Et justement, les collaborateurs, rappelez-nous, vous en avez 170? On est à 171 aujourd'hui, précisément. Répartis on est sur 12 lieux géographiques différents, quoi. Très bien. Et vos ambassadeurs, donc vos référents, ils ont pris ce sujet de quelle manière? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel ou au contraire de pas forcément évident pour eux, compte tenu de leur activité et de leur mission en parallèle?
C'est c'est comme partout dans l'entreprise, quoi. On avait identifié avec les différents responsables, notamment de Montcodir, les gens qui avaient plutôt des profils de leaders et qui avaient qu'on pressentait. Donc il y en a eu 5 qu'on a dans un premier temps. Après il y a un deuxième cercle, on en a ajouté 12 autres. Voilà, on les a vus, on leur a proposé le projet. Et puis ils sont montés avec nous dans le train et puis voilà, c'est parti. Enfin, comme dans tous les projets dans l'entreprise, quoi. Enfin, ça c'est pas caractéristique uniquement à ce projet. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est aussi ça va quand même de pair. Stéphanie, on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le travail sur la marque employeur qui est quand même très lié à la stratégie RSE qu'on a. Aujourd'hui, on connaît les problématiques de recrutement, qu'on a tous, hein, de fidélisation de nos collaborateurs. Et effectivement, les emmener, que ce soit, quel que soit le projet, de toute façon d'ailleurs, les emmener dans un projet où ils sont porteurs des valeurs, où ils écrivent avec nous la vision à long terme, où ils sont partie prenante dans des piliers comme la gouvernance dont on parlait tout à l'heure, ou même la partie plus environnementale, hein, que chacun connaît, c'est fédérateur. Les gens, on les entraîne. Voilà, sur notamment moi, j'ai une population de collaborateurs qui est autour de 26 ans, hein, pour la moitié d'entre eux. Donc, c'est pas évident de motiver une entreprise comme la nôtre qui a 31 ans, valeur familiale, ok, ça parle à certains, mais pas à tous. Voilà, par contre, il y en a qui ont trouvé dans ce projet, au travers des valeurs qu'on a réécrites ensemble, la raison d'être dont on parlait tout à l'heure, qui se sont sentis beaucoup plus embarqués et je pense plus investis dans l'entreprise, quoi. Donc voilà, pour la faire courte. Très bien, merci. Et autre question, quelle est l'ambition de l'entreprise à terme? Comment vous vous voyez sur le long terme suite à cette démarche ou dans la continuité de cette démarche? On est déjà, nous, inscrits depuis longtemps dans une démarche ISO 9001. Donc, on est habitué à avoir des audits, à se remettre en cause tous les ans. Enfin, voilà, d'avoir des grilles de lecture sur la partie qualité. Là, je pense que de s'être inscrit, donc c'est ce qu'on a choisi. Donc, le label, on va le présenter peut-être après, le label Oui, engagé oui, RSE. oui, on va le présenter tout à l'heure. Ouais. Le fait de partir dans cette norme, alors il ne faut pas avoir peur, ISO 26000, c'est que des chiffres, hein, mais c'est aussi une manière de se contraindre. Vous le disiez, Fatima, avec beaucoup de justesse tout à l'heure, on a la tête dans le guidon. Enfin voilà, le dirigeant, il faut qu'il se donne du temps pour prendre de la hauteur sur l'entreprise. Et le fait d'avoir comme ça des points de passage obligés par le biais d'audit tous les ans, je pense que c'est important. On a déjà, nous, cette démarche avec ISO 9001. Le fait de l'inscrire avec la RSE, ça oblige aussi à avoir un fil rouge tout le temps et à prendre du temps pour, de manière rigoureuse, se poser sur ces questions fondamentales qu'impose la RSE, quoi. Tout à fait. Merci Maxence pour ce partage. Et une autre question, l'accompagnement concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté à la fois du côté de Marie, que je salue au passage, qui est parmi nous, parmi les participants, et donc de chez BPI France, chargée d'affaires de chez BPI France, et l'accompagnement aussi de notre cabinet de conseil. Quels ont été concrètement les apports pour vous? Alors concrètement, au départ, BPI France, il y a quand même toute la ressource dont parlait Stéphanie tout à l'heure, qu'on a eu nous au travers de mes 2 conseillers, hein, en local, qui sont fortement disponibles. Enfin, on ne savait pas trop par quelle boule prendre, quoi. BPI nous a dit, voilà, il faut absolument avoir un cabinet qui vous suive, prendre les financements, enfin des choses pragmatiques auxquelles on ne pense pas quand on s'engage dans ce genre de certification notamment. Voilà, puis on a bénéficié de toute la force de frappe qu'est BPI France, quoi. C'est formidable. Ils amènent une dynamique qui sont les seuls à pouvoir faire, quoi. Et donc ça, et puis après le cabinet, une fois qu'on a validé, donc on a audité 3 cabinets avec BPI France, dont vous d'ailleurs, hein, Fatima, on peut le dire, le cabinet entreprise engagé. 2 que j'avais choisi et une qu'avait choisi BPI France dans le sourcing. Donc Marie, BPI, donc m'ont accompagné sur les audits qu'on a fait avec chacun des cabinets. Et puis bon, après c'était évident que c'était avec entreprise engagée que ça allait se passer. Et après donc pour la partie suivi, Marie donc de BPI France nous accompagne assez régulièrement sur les réunions.
Et elle suit les différents piliers, parce qu'il y a plusieurs piliers, donc un peu comme des commissions, quoi, si on veut traduire ça de manière plus pragmatique. Il y a l'accompagnement au fil de l'eau, donc du cabinet, et puis l'accompagnement de BPI, mais qui n'est pas que financier. Donc il y a aussi un accompagnement financier. Donc Stéphanie, je pense que vous en parler peut-être après, parce que c'est quand même un coût important, hein, de faire appel au cabinet et puis toute cette ressource. Voilà, donc c'était de ces deux manières-là que nous avons été aidés. Et concrètement, vous avez le sentiment que vous avez été bien drivé, que vous avez eu concrètement un petit coup de pouce pour prendre cette décision d'y aller. C'est grâce notamment au conseil de Marie. Oui, alors en fait, si vous voulez, pour être transparent, au départ, on fonctionne, vous savez, on a l'habitude, notre quotidien, c'est d'avoir des objectifs, de mettre en place des plans d'action, enfin voilà. Donc on était plutôt, nous l'objectif, voilà, on y a regardé avec le CODIR, tout le monde s'est senti motivé par l'idée d'aller, d'être labellisé, hein, puis c'est aussi un plus pour notre entreprise. Donc pour ce qu'on a dit, hein, marque employeur, mais aussi pour nos clients, parce que c'est important aujourd'hui, je pense, dans le retail comme ailleurs, d'avoir des références sur ce sujet RSE. Donc ça, on s'est dit, OK, on veut y aller. À 2 ans, enfin, quand on a pris la décision il y a à peu près 1 an. Par contre, on ne savait pas comment, quoi. Nous, on avait plutôt la médaille en tête d'aller chercher un label. Et puis après, parce qu'on est un peu formaté comme ça avec ISO. Et voilà. Et en fait, ce qui était positif et intéressant dans tous les échanges qu'on a eus, c'est que ils nous ont forcé à nous dire, allez, on se calme. Avant d'aller chercher la médaille, on va réfléchir aux fondamentaux. Et ils ont eu tout à fait raison de la RSE. Et puis c'est comme ça qu'on a travaillé avec des réunions sur les valeurs. Bon, moi je suis même pas intervenu. Hein, c'était tous les piliers qui ont travaillé dessus, réécrire les valeurs de l'entreprise, recaler la vision qu'on avait nous écrite en termes de chiffres, recaler avec la partie environnementale, RSE, la remettre au goût du jour, réécrire la raison d'être de l'entreprise. Enfin voilà, ça nous a en fait amené sur des terrains qu'on n'avait pas imaginés au départ et qui sont, à mon sens, stratégiques aujourd'hui, surtout avec les générations dont on parlait tout à l'heure, quoi. Les gamins qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont besoin d'avoir du sens au travail, enfin voilà, comme les plus anciens aussi, mais cette génération-là, je pense plus particulièrement. Très bien. Et est-ce que vous avez parmi vos clients des clients qui justement attendent ça, sur lequel vous pensez que c'est bien ou vos partenaires d'ailleurs, c'est bien d'aller vers une démarche RSE certifiée ou pas, mais en tout cas affichée pour l'entreprise? Bah, nous, oui, on commence à avoir des clients qui nous demandent, bon, nous, notamment côté cuisine, sur le recyclage, sur plutôt les matériaux, le sourcing, etc. Et après, la partie, comment nous, on traite tout ça, quoi, le recyclage des déchets, comment on gère la partie déplacement, enfin tout ça. On a des clients qui sont sensibilisés à ça, mais Fatima, la motivation principale, elle est d'abord d'être en adéquation entre nous-mêmes et puis ce qu'on fait au boulot, quoi. D'avoir une entreprise qui soit le moins impactante. Là, on a engagé un bilan carbone. Je ne sais pas si on va parler du bilan carbone tout à l'heure. Une entreprise qui soit le moins impactante sur le bilan carbone possible. Enfin, qu'on ait un bilan carbone qui soit le meilleur possible, évidemment. Et puis qu'on ait aussi un sens à ce qu'on fait, quoi, tous les jours. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on y est allé. C'est pas trop par rapport aux clients, quoi. Ça, c'est après. On a de la demande, mais ça reste encore. C'est pas la motivation principale des gens qui viennent chez nous pour acheter une cuisine ou acheter un poêle à bois. Ou, vous voyez, c'est pas forcément le. Il y en a qui nous demandent, mais c'est pas c'est pas la motivation première et c'est pas la motivation d'achat non plus première de nos clients. Très bien. Écoutez, merci Maxence pour ce partage, ces réponses. Justement, alors vous avez fait le choix du label Engagé RSE. Ce label, c'est un référentiel RSE qui est vraiment intéressant et qui a été vraiment choisi par vos équipes et vous-même, donc qui est proposé par AFNOR Certification. Donc, il a le mérite de pouvoir récompenser l'entreprise en fonction de son niveau de maturité en matière de RSE.
Donc, comme beaucoup de labels et de certifications RSE, ce label s'appuie sur la norme ISO 26000, qui est une norme internationale non certifiable, mais qui est la norme de référence et qui cadre les thématiques proposées par ISO 26000 et les signataires de cette norme internationale. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mon écran. Je vais peut-être... Voilà. Donc, ce choix de référentiel, finalement, Maxence, pourquoi est-ce qu'il est plus adapté à votre entreprise aujourd'hui? Il est adapté. On avait hésité avec Bicorp. Je ne sais pas si vous aviez suivi, Fatima, l'hésitation qu'on avait eue. Et avec Alexis, donc, qui est une des deux personnes d'entreprise engagée qui nous suit, et Marie, on a préféré partir sur engagé RSE parce que, notamment dans le pilier gouvernance, il y a des choses dans Bicorp qui ne collaient pas avec la vision que moi j'ai de transmission patrimoniale de mon entreprise et la distribution de la richesse, quoi. Il y a des choses sur lesquelles moi je n'étais pas en phase. Donc c'est pour ça qu'on a pris on est plutôt parti sur engagé RSE qui correspond vraiment qui est en phase avec nous, quoi. Et puis en plus, je vous dis, on a déjà l'habitude avec ISO, donc c'était vraiment une continuité, quoi. Moi, je voulais pas tomber dans quelque chose qui soit juste fait pour faire beau, quoi. C'est pas du tout le projet qu'on a. C'est vraiment, on le fait pas pour nos clients, encore une fois. On le fait vraiment nous parce qu'on y croit, parce que ça colle avec nos valeurs, parce que on veut aussi donner du sens à chacun dans ce qu'il fait dans l'entreprise, dans le temps où il y est. Voilà, c'est vraiment important. Et tout ce qui est dedans, ça colle avec ce que nous, notamment sur le volet collectivité, je ne sais pas si on va en parler après. Enfin, voilà l'impact qu'on a sur son environnement en termes de collectivité dans les territoires sur lesquels on est, quoi. Enfin, tout ça prend du sens et ce label-là colle bien avec tout ça. Oui, tout à fait. Il y a un volet ancrage territorial qui est important. La gouvernance, bien sûr, le volet social avec les conditions de travail RH, les modes de production, de consommation durable, également les KPIs à travers les performances RSE, hein, les résultats économiques, sociaux et environnementaux. Donc, les fameux triptyques du référentiel RSE, engagé RSE. Donc, l'AFNOR va auditer l'entreprise. Mais avant ça, effectivement, l'équipe d'entreprise engagée va accompagner vos équipes et notamment vos référents pour formaliser un plan d'action, pour formaliser aussi un premier comité RSE. C'est bien ça, Maxence? C'est ça. Et concrètement, vous avez aussi envisagé d'organiser un séminaire RSE avec vos équipes? Alors là, on sort de séminaire. Là, on était la semaine dernière, donc c'est assez frais. Où là, on a recalé la vision 2025 de l'entreprise en intégrant dedans là tous les changements qu'on vit depuis quelques mois avec le projet de certification RSE. Et là, on a un séminaire au mois de janvier avec tous nos poseurs, maîtreurs, les responsables qualité, enfin toute la partie plutôt opérationnelle de l'entreprise, quoi. Voilà, sur le plan d'action 2023. Et autre question complémentaire que j'avais pour vous, quels ont été finalement vos freins ou vos difficultés pour arriver à mettre en œuvre ce projet quand même assez transverse dans l'entreprise? Comme toujours, le temps, quoi. C'est une question de temps, quoi, de trouver du temps pour se mobiliser sur ce projet, quoi. On a tous plein de choses à faire tout le temps et voilà, la difficulté, c'est ça. Et puis après, de faire durer dans le temps la motivation, la garder constante, quoi. Mais on connaît puisque c'est notre quotidien dans les entreprises, sur ce type de projet, quoi. Oui, oui. Alors, merci beaucoup, Maxence, pour ce partage. Je pense qu'on a quelques questions pour vous qu'on prendra pour la fin de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole
à Pascal Chudzinski, j'espère que je n'écorche pas votre nom Pascal, qui remplace au pied levé Marguerite qui était prévue sur ce webinaire, mais qui a une petite urgence ce matin. Donc merci Pascal de nous rejoindre. Merci beaucoup Fatima, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je remplace Marguerite Descamps un peu au pied levé. Donc moi, je suis l'adjointe du directeur du développement de l'accompagnement de BPI France, donc je suis au siège. Voilà, et donc merci à tous de participer à ce webinaire. Ce que je voulais vous présenter, merci beaucoup Maxence aussi pour votre intervention. Voilà, je la regarderai en replay, je n'ai pas pu la regarder. Alors, je voulais vous présenter le continuum de l'offre climat qui est très, très importante à BPI France. Vous savez que BPI France est la banque du climat. En tout cas, on a développé aujourd'hui une boîte à outils formidable qui permet d'accompagner les dirigeants tant de start-up que d'entreprises ETI sur le sujet de la décarbonation et de la RSE. Bon. Donc, on a en fait un continuum qui est organisé en 4 niveaux, on va dire, d'intervention. Plus ou moins important pour un dirigeant d'entreprise. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle la découverte. La découverte de ce qu'est aujourd'hui transition énergétique, climat, responsabilité sociétale environnementale, avec des outils qui sont aujourd'hui disponibles en ligne sur notre plateforme BPI France Université. Et qui est gratuite. Donc, vous faites bpifrance-université.fr. Vous avez une formidable plateforme de modules d'e-learning et d'outils comme le climatomètre, comme l'impactomètre pour mesurer votre maturité RSE et qui sont complètement gratuits. Et vous avez surtout un superbe e-parcours climat et RSE qui est disponible en ligne. Alors, ce ne sont pas des MOOC avec une certification à la fin, etc. Vous y allez, vous vous connectez, vous avez des résultats immédiats et vous pouvez vraiment suivre, je pense au e-parcours climat et RSE, tout ce parcours constitué de vidéos, de quiz, d'éléments d'information, vraiment comme vous le souhaitez selon votre rythme. Ça, c'est de la découverte, c'est gratuit et pour les clients de BPI France, c'est accessible pour certains depuis votre espace BEL, BPI France en ligne. Bon. Deuxième niveau, on va dire c'est une initiation avec un diagnostic écoflux qui est proposé en partenariat avec l'ADEME. L'ADEME nous a confié une enveloppe qui nous permet aujourd'hui de développer ce diagnostic, qui permet de faire un diagnostic individuel pour analyser les flux en entreprise, d'énergie, d'eau, de matière, de déchets, mais aussi de circulation de ses collaborateurs. Enfin, ça aborde toutes ces notions de flux et permet aussi d'élaborer en fait une espèce de plan d'action qui permet à des entreprises de faire des économies. Donc, ce diagnostic, il est extrêmement bien aujourd'hui distribué auprès des entreprises. On en a fait plusieurs milliers. Il est très largement subventionné par l'ADEME et il y a un coût résiduel pour l'entreprise qui est de 2 à 3 000 € en fonction de la taille. C'est 6 à 10 jours d'intervention d'un bureau d'études. On a labellisé des centaines de bureaux d'études, ADEME et BPI France, qui sont en capacité d'intervenir et de délivrer ce diag. Voilà. Et puis pour les entreprises qui sont et qui veulent vraiment mettre en place une stratégie de décarbonation ou de responsabilité sociétale et environnementale, on a des outils un peu plus sophistiqués avec un autre diagnostic que l'on appelle Décarbone Action. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de réaliser dans l'entreprise d'abord un bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment pour des entreprises qui rejettent du carbone, soyons très clairs. Donc, un bilan gaz à effet de serre approfondi et la mise en place d'un plan d'action. C'est une intervention plutôt longue qui peut se faire en 6 à 8 mois, qui mobilise là aussi les bureaux d'études qui ont été sélectionnés par BPI France et l'ADEME. Donc, c'est 12 jours d'intervention. Et puisque vous avez un bilan gaz à effet de serre
qui vous est délivré, ainsi qu'un plan d'action, le montant, enfin le prix de vente de ce diagnostic, là aussi largement subventionné par l'ADEME, est de 4 à 6 000 € en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de collaborateurs. Deuxième diagnostic que l'on propose, c'est pour réaliser un audit énergétique de bâtiments. C'est surtout pour des bâtiments industriels. Et intégrer des nouvelles exigences en termes de climat qui sont liées à un décret tertiaire maintenant qui oblige les entreprises qui ont des bâtiments à respecter un certain nombre de normes de construction et d'isolation. Donc là, c'est simple, ce diagnostic PERF-IMO, comme nous l'appelons, il est réalisé sur devis, parce que là, ça dépend de la taille du bâtiment, de son activité, etc. Mais effectivement, il est de l'ordre de 3 000 à 15 000 € en fonction de la taille, et il mobilise là aussi des bureaux d'études qui peuvent intervenir jusqu'à 20 jours sur une durée de 4 mois. Ces deux diagnostics, ce sont des diagnostics donc très verts qui s'adressent à des sujets très transition énergétique. Et nous avons aussi deux outils qui sont plus orientés sur l'ESG, sur la responsabilité sociétale et environnementale, comme le diagnostic impact, qui permet d'analyser avec un expert les enjeux de l'impact sociétal et environnemental de votre entreprise et surtout de sa stratégie et d'identifier des leviers d'action. Là aussi, on passe par des bureaux d'études sélectionnés, des experts, et le coût de ce diagnostic impact est de 2 500 €. Donc, il mobilise un expert pendant 5 jours sur 4 mois. Et là, également, toujours sur la responsabilité sociétale et environnementale, nous délivrons BPI France ce qu'on appelle chez nous une mission de conseil. La mission de conseil, c'est un petit peu plus long. Elle est beaucoup sur la stratégie et elle mobilise aussi un consultant externe et un responsable de conseil de BPI France. En fait, vous avez un duo qui intervient en entreprise. Pascal, c'est ce dont a bénéficié Maxence dans le cadre. Voilà, super, c'est ce que Maxence a décrit. Donc c'est un duo en fait, donc un consultant qui connaît le sujet et un responsable conseil de BPI France. Et là, on est sur 10 jours d'intervention en entreprise sur 2 à 6 mois, et le coût résiduel en fait pour l'entreprise, il est de 6 000 € si l'entreprise est cliente de BPI France, ce qui était certainement le cas, Maxence, pour vous. Oui. Voilà. Et puis quand on monte dans ce continuum, vous voyez, on est parti de la sensibilisation, du premier pas avec le diag écoflux, sur ensuite des interventions un peu plus lourdes, on va dire. Eh bien, on a ensuite nos magnifiques programmes d'accélération, qui sont des programmes beaucoup plus longs, qui sont des programmes de 18 mois, qui embarquent des cohortes de dirigeants, de 20 à 30 dirigeants. Chaque année, généralement, nous proposons ce programme. Ce sont des programmes nationaux, donc qui mélangent des entreprises de tout secteur d'activité, de toute nature, mais qui sont confrontées au sujet de la transition énergétique et écologique, et aussi au sujet de la décarbonation, pendant 18 mois. Donc, on est sur des parcours longs, et même 24 mois pour le décarbonation. Donc, ce sont des parcours beaucoup plus longs qui mobilisent de la formation. Donc, on est sur plusieurs journées de formation, souvent avec une grande école de commerce ou une école d'ingénieurs, plus des journées thématiques, des journées de rencontres avec des spécialistes de sujets qui vont intervenir et qui vont favoriser les échanges entre dirigeants, et ensuite du conseil
qui peut aller jusqu'à 30 jours de conseil. Hein. Donc tout à l'heure, ce que je vous évoquais, mission de conseil RSE, c'est 10 jours. Là, vous avez jusqu'à 30 jours de conseil avec généralement un diagnostic d'entrée qui fait un 360 de votre entreprise sur les sujets transition énergétique et décarbonation. Et ensuite, vous avez la possibilité d'activer des modules de conseil complémentaires, dont la mission de conseil RSE, par exemple, dans le cadre de ces programmes. Sont des programmes, comme je vous le disais, qui durent plus longtemps et avec, là aussi, sont généralement cofinancés à hauteur de 50% par l'ADEME, avec un reste à charge pour l'entreprise qui est pour l'accélérateur transition énergétique de 16 000 € pour une petite entreprise. Chez nous, la petite entreprise, c'est celle qui fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 50 salariés. Pour les moyennes entreprises qui sont à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 50 salariés, là, le coût résiduel est de 30 000 € parce qu'en fait, on a plus de conseils. On a une manière plus intense, c'est 30 jours de conseil. Sur décarbonation, l'accélérateur, là aussi développé avec l'ADEME, eh bien, il est aujourd'hui commercialisé à 23 000 € et subventionné à 50% par l'ADEME. Dernier dispositif, on a là aussi qui engage quelque part le dirigeant, c'est le VTE vert, VTE pour volontaire ou volontariat territorial entreprise. C'est un dispositif qui s'apparente un peu au VIE, pour ceux qui connaissent, qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on on a eu l'idée, côté BPI France, c'est notre DG qui a eu cette idée du VTE, pour tout simplement mettre à disposition d'un dirigeant d'entreprise, un stagiaire, un alternant, un CDD, donc un jeune diplômé qui puisse travailler sur la stratégie de transition énergétique de l'entreprise. Et on a trouvé un financement avec l'État et l'ADEME qui permet aujourd'hui de subventionner ce VTE vert à hauteur de 12 000 €. 12 000 €, ça va certainement s'arrêter l'année prochaine, tout simplement parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle ces derniers jours d'un retrait de l'État et de la DGE sur ce dispositif. Donc, on devrait garder la subvention de l'ADEME à hauteur de 8 000, mais dépêchez-vous si vous voulez souscrire jusqu'au 31 décembre, on va prendre en compte les dossiers. Vous avez un site web, sur le VTE, qui est très, très bien fait. Je ne sais plus l'adresse exacte, mais sur Google, vous faites VTE, vous allez tomber sur notre site pour pouvoir regarder les conditions d'accueil d'un jeune diplômé dans votre entreprise qui pourrait vous aider, vous épauler sur vos sujets de responsabilité sociétale, environnementale et climat. Donc voilà ce continuum. Et vous vouliez peut-être que je fasse un zoom sur la mission de conseil RSE, c'est pour qui, comment on fait, enfin toutes les questions qu'on peut se poser en tant que dirigeant de PME pour savoir comment bénéficier de ce dispositif. Bon, donc je pense que Maxence a dû vous expliquer et vous démontrer par la preuve l'utilité d'une mission de conseil RSE. La force de cette mission de conseil RSE, c'est déjà qu'elle repose sur un binôme. Donc vous avez 2 personnes qui interviennent en entreprise. Un responsable conseil BPI France, ce sont des anciens consultants qui sont salariés de BPI France, qui connaissent parfaitement le conseil et qui savent surtout encadrer un consultant. Et puis vous avez un consultant indépendant qui a été sélectionné dans un vivier que l'on constitue selon des critères et des exigences et de suivi qualité qui font la force d'ailleurs de ces missions de conseil réalisées par BPI France. Juste si tu pouvais remettre le slide, voilà, merci beaucoup. Donc cette mission de conseil, elle est de 10 jours en entreprise et aussi en travail, puisqu'il faut rédiger un rapport, puisqu'il s'agit de livrer à la fin un diagnostic RSE, une évaluation du degré de maturité de l'entreprise au regard de la responsabilité sociétale et environnementale, de formaliser en fait un plan d'action sur les principaux engagements que pourrait prendre l'entreprise, de définir avec le dirigeant et son CODIR des outils de pilotage, de gouvernance, le plan de communication. Donc c'est vraiment une mission de conseil classique qui s'adresse à des PME. Alors on dit PME indépendante, oui, parce qu'on doit respecter, vous savez, la définition européenne de la PME.
qui est cliente ou non cliente de BPI France, qui réalise au minimum 10 millions de chiffre d'affaires sur un bilan de 12 mois, qui emploie 10 salariés. On peut s'adresser aussi aux ETI indépendantes, clientes ou non clientes de BPI France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tarif, il est de 6 000 € pour ces 10 jours de conseil. Et pour un non-client de BPI France, ça arrive, qu'on ait des entreprises non clientes de BPI France, le tarif est de 12 000 €. Quand on dit client, c'est la question que je voulais poser. Alors, très bonne question, Fatima. Client BPI France, c'est est-ce que sur une ligne de métier de BPI France, en innovation, en financement, en garantie, en investissement, en accompagnement, est-ce que vous êtes déjà client de BPI France? Beaucoup de PME françaises sont clientes de BPI France, d'ailleurs sans le savoir, quand elles ont une garantie d'un prêt bancaire qui est proposé par une des banques de la place, comme on dit. Donc, quand vous êtes client BPI France, par exemple, via la garantie BPI France, si vous êtes client de BPI France parce que vous avez obtenu une aide à l'innovation ou un dispositif d'innovation, une avance remboursable, un prêt à taux zéro, si vous êtes client de BPI France parce qu'un fonds d'investissement est intervenu, vous êtes client de BPI France, tout simplement. Donc, c'est quand même beaucoup d'entreprises puisqu'on soutient à l'année, tout métier confondu, 80 000 entreprises en France. Donc, le vivier est quand même important. Si en revanche, vous êtes une jeune entreprise ou si vous venez de reprendre une entreprise qui n'est pas du tout cliente de BPI France, moi, je ne peux vous inciter qu'à prendre déjà un premier dispositif BPI France, je ne sais pas lequel, pour devenir client et vous assurer effectivement de pouvoir bénéficier de ces taux subventionnés. Alors justement, voilà. Une autre question, c'est vous êtes un petit peu partout en France, les directions de l'accompagnement? Alors, vous pouvez... alors, une chose, c'est que BPI France, c'est 50 implantations sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mer. On est aussi dans les Outre-mer. Donc, vous avez des directions régionales. Dans ces directions régionales, quasiment toutes, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un coordinateur climat. Je ne sais plus le titre exactement, c'est coordinateur climat régional. CCR, je trouve ça affreux, cet acronyme. Ce coordinateur climat régional, vous le trouvez tout simplement en allant sur BPI France FR, vous scrollez la page d'accueil, vous allez vraiment vers le bas, et vous avez une rubrique qui s'appelle « Contactez-nous » ou je ne sais plus comment. Vous cliquez sur la région qui correspond à votre lieu d'implantation, sur la direction ou la délégation de BPI France, la plus proche, et vous regardez quel est le numéro de téléphone ou l'adresse mail générique, s'il y a bien une adresse mail générique. De toute façon, les adresses mail de BPI France, c'est très simple. prénom.nom@bpifrance.fr. Voilà, comme ça, c'est dit. Et vous pouvez prendre contact avec ces coordinateurs climat. Donc, tous ceux que vous voyez là, je ne sais pas, moi je connais très bien par exemple, Fanny L'Huillier qui est à Dijon. Si vous voulez lui écrire directement, vous faites fanny.l'huillier et @bpifrance.fr et vous lui posez une question si vous avez besoin d'une information ou d'un accompagnement. Voilà, donc on est partout en France. Alors, on n'a pas de coordinateur climat dans les Outre-mer, mais en revanche, on a des directions régionales dans les Outre-mer. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Merci Pascal. Et pour terminer donc notre session avant de passer aux questions-réponses, on souhaitait vous parler de la communauté du Coq Vert, puisque Maxence nous a demandé d'en parler, puisqu'il en fait partie également. Cette communauté du Coq Vert a été lancée en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Donc, elle compte à date à peu près 1500 entreprises et 200 éclaireurs. Et pourquoi elle a été créée? C'est pour créer une émulation collective en faveur de la transition écologique. Et elle propose à ses membres un ensemble d'outils très concrets, des mises en relation, des contenus de formation, la possibilité aussi de communiquer.
Et donc ça permet de favoriser les échanges de bonnes pratiques, mettre en visibilité les initiatives, accélérer plus globalement la transition de l'ensemble des entreprises. Et cette adhésion, souvent on nous demande mais comment on fait pour y adhérer? Alors, c'est assez simple finalement. C'est comme disait Pascal, soit le point d'entrée, c'est la direction régionale, locale, sachant qu'il y en a, voilà, comme le disait Pascal, une 50aine d'implantations. Donc, c'est très simple d'identifier son interlocuteur aujourd'hui. Donc, soit la direction régionale, soit le coordinateur climat, soit directement sur Internet. Et donc, l'adhésion est gratuite, mais elle n'est pas automatique. Donc, c'est important aussi de le préciser. Donc, pour l'intégrer, une entreprise doit soit montrer qu'elle a entamé sa transition écologique, donc ça peut être via une aide ADEME, un soutien BPI France dédié à la transition écologique, donc ça peut être un prêt vert par exemple, on en parlait tout à l'heure, ou un label spécifique identifié par l'ADEME. Donc voilà, tout ça, il y a une liste plus exhaustive sur Internet, il faut taper coq vert BPI France et vous aurez l'ensemble des informations. Et donc, c'est soit montrer qu'elle a entamé sa transition écologique, ou alors, ça peut être aussi une entreprise qui fournit une solution qui permet d'accélérer la transition du tissu économique, donc y compris les énergies renouvelables. Et peut-être que Maxence a un témoignage à apporter sur cette communauté, puisque vous en faites partie. Ouais, j'en fais partie depuis récemment. Et en fait, c'est une source d'information qui permet de. Moi, surtout suivi un fil WhatsApp, quoi, qui est animé par la BPI et qui permet d'aller chercher des infos, de partager avec d'autres dirigeants. Donc, c'est plutôt, à mon avis, très intéressant. Oui, il y a aussi des événements qui peuvent être créés, soit au niveau local, régional, pour créer justement des rencontres entre les différents membres de la communauté du coq vert, ou alors ça peut être aussi des événements nationaux ou des accès à des formations spécifiques. Donc voilà, c'est très riche en contenu. Très bien, merci. Merci pour cette présentation sur la communauté des coqs verts. Je vais passer aux questions. On a quelques-unes pour Maxence notamment. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Donc, une première question sur les indicateurs. Est-ce que vous avez des exemples de KPI choisis pour votre démarche RSE, Maxence? Je ne vais pas tous les donner, mais quelques exemples. Dans quelques exemples. Alors, ça dépend c'est pareil, ça dépend des piliers, quoi. Là, sur celui de l'environnement, mais je ne vais pas revenir dessus, Marguerite en a parlé tout à l'heure. La base part du bilan carbone. Donc, on est en train de finaliser. Donc, nous, il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, là-dessus, ça, c'est un KPI important, quoi, puisqu'en fait, dans le label, on prend l'impact à l'instant T et on se donne des objectifs et on met des moyens en place pour N+1, N+2, N+3. Donc ça, c'est sur cette partie carbone. Après, sur des exemples d'indicateurs récents, on y a mêlé des choses, par exemple, sur le turnover de nos collaborateurs, parce qu'on pense que c'est un impact dessus, sur à 1 an et plus d'1 an, par exemple. On a, je sais pas, des KPI, il y en a beaucoup, quoi. Je vais pas vous les lister là parce qu'on va y passer tout le reste du webinaire, mais après, ça dépend aussi des objectifs de l'entreprise, quoi. On a un objectif de dépenses aussi sur le tissu environnemental dans lequel on est, le tissu associatif. Chacun propose des projets en fonction du territoire et on les soumet au comité RSE. Avec des bonifications en termes de points, etc. Voilà. Ça, je peux peut-être y répondre en aparté. C'est peut-être un peu long pour en parler là, peut-être il nous reste plus que 5 minutes en plus. Très bien. On peut effectivement apporter des compléments d'information à la personne qui nous a posé cette question dans le chat. Également, une autre question pour vous, Maxence. Avez-vous des exemples concrets de ce que vous avez fait dans l'entreprise pour démontrer que vous engagez une démarche RSE?
le comité RSE donc, a rédigé une charte avec des bonnes pratiques. Donc, sur la partie, par exemple, sur les consommables, enfin, c'est des petites actions, hein, c'est à notre niveau, bien évidemment, sur la consommation d'eau, sur les gobelets, sur le plastique, sur le recyclage des déchets, enfin voilà, sur la consommation d'énergie, et en fait, c'est assez drôle, c'est que depuis longtemps, quand je vais dans mes différentes entreprises, dans mes établissements, par exemple, la lumière, si on prend un exemple précis, sur la gestion de l'éclairage, dans nos magasins, avant, je me rendais compte que voilà, le midi, ça restait ouvert, certains bossaient ou pas, et les collaborateurs allaient déjeuner, et puis on se souciait assez peu de laisser les lumières allumées. Et aujourd'hui, en fait, le comité RSE a mis en place des consommations, ils ont mis en place de la gestion autonome des lumières en fonction des périodes de présence. Et en fait, ça a marché tout seul, quoi. Alors que moi, je m'étais battu pendant des années pour, de manière très descendante, faire la chasse au gaspillage. Ça marchait que très peu, sauf quand j'y étais. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça marche bien, quoi. Le midi, les magasins sont tous dans le noir. Effectivement, les gobelets, on en parlait, le plastique. Enfin voilà, je sens qu'ils se sont mis en action. Et encore une fois, c'est pas descendant, quoi. Ce sont les collaborateurs qui ont décidé de ce qu'ils faisaient, quoi. Le covoiturage, l'utilisation enfin, voilà, du télétravail qu'on n'utilisait que très peu. Bon, ça, c'est aussi du nouveau mode de fonctionnement post-Covid. Mais voilà, on a ancré pas mal de choses, plein de petits détails qui changent la vie, et on est convaincu que tous ces petits détails mis bout à bout les uns derrière les autres, ça fera avancer les choses, quoi. Super, merci pour cette réponse. Peut-être qu'on a le temps de prendre 2 autres questions. Quelle heure est-il? Il est 11h58, donc on arrive à la fin de notre webinaire. Alors j'avais une question notamment de Katia, j'espère que j'écorche pas le prénom. Un livre à recommander à soumettre à nos patrons de PME. Est-ce que, Maxence, vous auriez lu un livre là qui vous aurait inspiré sur le sujet de l'engagement et de la responsabilité des entreprises? Ouais, j'en ai lu pas mal. Alors, il y en a un qui est bien, c'est sous forme de bande dessinée. Moi, j'aime bien la bande dessinée. Alors, je suis en train de vous le chercher. Attendez, je cherche le nom parce que je ne l'ai pas à l'instant T. Et en fait, c'est une manière ludique d'aborder le sujet. Alors, attendez, je vous le recherche. Je ne l'ai pas là. J'ai un trou. Alors moi, j'en ai un aussi de mon côté à recommander. C'est l'entreprise contributive qui est écrit par notamment Fabrice Bonifay et qui permet effectivement de concilier monde des affaires, monde du business et ligne planétaire. Donc, c'est un ouvrage assez intéressant en attendant que Maxence retrouve sa BD. Voilà, je voulais retrouver. C'est Le Monde sans fin. Voilà, en fait, qui m'a. Ah oui. Jankovic. Voilà, ici et Blin. Voilà. Et le dessin, mêlé à la problématique, sont plutôt intéressants. Voilà, je vous le conseille. Merci pour le conseil de lecture. Enfin, on va prendre une dernière question. Avez-vous une estimation du coût d'une démarche RSE comparée au REO, donc Return on Equity, donc la notion de rentabilité des capitaux propres? Alors, une question pour tout le monde, là, qui se sent répondre à cette question. Si on a des chiffres. Non, Maxence, une idée d'une estimation de coût à la fois au niveau financier, mais pas seulement au niveau RH? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas mesuré. Je ne sais pas. C'est un choix. Franchement, je n'ai pas eu cette approche-là à l'instant T. On n'est pas du tout là-dedans. On a décidé d'y aller, d'investir effectivement du temps, de l'argent. Voilà, quoi.
j'ai pas mesuré. Alors si, le bilan carbone va nous donner le là sur pas mal de sujets. Là, on est en train de faire des devis sur des trackers solaires. Enfin, c'est des choses très pragmatiques, quoi. Mais j'ai pas additionné le coût de toute la ressource qui a été mobilisée depuis le début. Tout ça, j'ai pas fait, quoi, parce que je voulais pas non plus me faire peur. Enfin, je sais pas. On a décidé d'y aller. On met tous les moyens en place et tout le monde met de l'énergie. Et puis voilà. Et en fait, non, moi, je peux pas vous aider là-dessus. Je pense que la BPI sera beaucoup plus à même que moi de le faire. Mais moi, j'ai pas eu d'approche comptable de la chose à l'instant T. Stéphanie, vous avez des stats là-dessus ou Non, pas spécifiquement. Je pense que c'est assez difficile à mesurer. Par contre, derrière, il y a un vrai retour aussi. On parlait tout à l'heure de l'engagement des salariés, etc. C'est vrai que c'est difficile aussi de mesurer tout ça. Mais on sait que bout à bout, les entreprises qui se lancent dans une démarche sont aussi plus performantes que les autres. Et ça a été prouvé par des stats et c'est aux alentours de 13%. Mais c'est vrai que le coût, après, je pense que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, du nombre d'indicateurs. Voilà, ça dépend de pas mal d'éléments. Je ne pense pas qu'on ait un chiffre clé. Je pense que c'est spécifique à toute démarche. Comme on disait, il y a pour chaque entreprise sa RSE et je pense que le coût est relatif à la démarche de chacun. Très bien. Il faut le voir, si je peux me permettre, Stéphanie, il faut surtout le voir comme un formidable levier d'engagement, une opportunité, comme on disait au démarrage, pour l'entreprise, quoi. D'aller chercher de l'adhésion, donner du sens, asseoir ses valeurs. Enfin voilà, moi je le vois plutôt dans ce sens-là, donner du sens à ce qu'on fait, quoi. C'est ça pour moi. Et puis il y a une création de valeur immatérielle, en fait, lancée dans une démarche RSE. Derrière, il y a une création de valeur indéniable. Et ça, il faut aussi le spécifier. Et on parlait tout à l'heure de l'attractivité sur les talents. Aujourd'hui, on connaît la difficulté de beaucoup d'entreprises de recruter. Et je pense que c'est un facteur différenciant par rapport aux autres entreprises qui n'affichent pas ce type de valeur-là. Tout à fait. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable sur notamment les publics plus jeunes, quoi. On se rend compte qu'on fait la diff aussi avec ça, quoi, clairement, au niveau de l'approche de la marque employeur. Alors, je ne sais pas à quel curseur vous mettez les jeunes. Moi, dans ce cas-là, j'en fais partie. Hein. C'est vrai. Je suis dans la même barque, le même bateau que Stéphanie, là. C'est ça. Merci infiniment à tous. Pascal a dû nous quitter entre-temps. Merci beaucoup. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on tentera de le faire par la suite. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On est ravis de vous avoir accueillis, d'avoir eu autant de personnes connectées. Merci beaucoup, Maxence, pour ce temps d'échange, pour ce témoignage. Merci Stéphanie et Alissa, Brice en coulisses qui nous ont aidés à organiser ce webinaire. Merci également à Marguerite et Pascal. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On enverra le support de présentation pour ceux qui le demandent, puisque j'ai vu qu'il y avait la question. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.